L'Ukraine a donc connu hier lundi l'une des attaques russes les plus massives sur son territoire ukrainien. Des installations électriques ont été ciblées à Kiev ou à Odessa notamment. Des attaques qui se sont poursuivies pendant la nuit dans le centre de l'Ukraine. Elles ont fait au moins 4 morts. Antoine Joubeau, Yann Guénaud. Sur ce brancard, un corps tout juste extrait des décombres. Les pompiers cherchent d'autres victimes dans cet hôtel bombardé dans la nuit par la Russie. Au moins 2 personnes ont été tuées, 5 blessés sont aussi à dénombrer. Ce matin, certains civils aident à nettoyer les dégâts, tous sonnés par la frappe. Je suis malade, j'ai du diabète, de l'hypertension. J'ai failli mourir, je n'ai pas dormi de la nuit. Je mourrai sans doute un jour de tout ça. J'ai eu très peur. Je ne savais pas quoi faire. Par la fenêtre, j'ai vu les secours et la police arriver. Et comme beaucoup de gens, je suis allée me cacher dans un passage souterrain. 160 km plus à l'est, Zaporijjia se réveille également sous les décombres. Maisons éventrées, brûlées, 7 drones russes sont à l'origine de cette destruction. Au moins 2 personnes sont mortes. Les habitants tentent de sauver ce qu'ils peuvent, comme cette femme de 76 ans. Il y a eu une explosion à 2 h du matin. Notre maison a pris feu. Celle des voisins a été entièrement détruite. J'ai tout de suite fui de chez moi, puis j'ai entendu quelqu'un crier. Une femme était littéralement en train de brûler. Je n'ai rien pu faire. Mon mari était coincé sous les décombres. Je l'ai dégagé, sa jambe est cassée. Sur ces images officielles, Kiev est aussi touché. Ces pompiers éteignent 2 incendies provoqués par la chute de débris de drones et de missiles russes. Hier déjà, la capitale subissait des explosions. Ces attaques s'ajoutent à celles d'ampleur lundi dans tout le pays. 15 régions sont concernées par ces bombardements. Encore une fois, Volodymyr Zelensky demande aux Occidentaux à lui autoriser d'utiliser leurs armes à longue portée contre la Russie. De son côté, Moscou reçoit à Koursk le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Objectif, évaluer la situation sur place après l'offensive ukrainienne dans la région.